Spintech était l'une des entreprises les plus prestigieuses de New York, une société de technologie au sommet de son domaine. La ville, avec ses néons clignotants et son énergie vibrante, semblait être l'épicentre de la réussite et de l'innovation. Mais sous l'éclat des gratte-ciel modernes et des bureaux luxueux, une vérité plus sombre se cachait dans l'ombre. Au cœur de cette immense machine qu'était Spintech, personne ne savait qu'un homme, dissimulé sous l'apparence d'un simple nettoyeur, observait chaque mouvement, chaque faux pas. Et cet homme n'était autre que Daniel Carter. Daniel était un homme imposant, au regard perçant, mais toujours vêtu d'un uniforme ordinaire, une chemise bleue, un pantalon noir et des baskets usées. Ses collègues, absorbés par leurs réunions et leurs projets ambitieux, ne le remarquaient jamais. Personne ne se doutait qu'il était bien plus qu'un simple homme de ménage. En réalité, Daniel était le fondateur de Spintech, l'homme qui avait créé cette entreprise de toutes pièces, avec rien d'autre que son savoir-faire et son ambition. Mais après un tragique accident qui avait coûté la vie à son frère et partenaire commercial, Daniel avait fait un choix difficile, se retirer du monde des affaires pour se concentrer sur sa guérison personnelle. Il avait confié la direction de l'entreprise à son cousin, Richard, mais n'avait jamais abandonné totalement le contrôle. Pour observer ce qui se passait en son absence, il avait pris la décision radicale de se déguiser en nettoyeur et de se glisser dans l'ombre de l'entreprise qu'il avait bâtie. Au fur et à mesure que Daniel arpentait les couloirs de Spintech, il se rendait compte avec amertume que l'entreprise qu'il avait construite avec tant d'efforts était en train de se dégrader sous la direction de Jeffrey Wallace, le nouveau PDG. Jeffrey était un homme arrogant, obsédé par son propre pouvoir, prêt à tout pour maintenir son statut. Mais ce que Daniel ne savait pas, c'était que la situation allait être bien pire qu'il ne l'imaginait. Il découvrit que Jeffrey était impliqué dans un réseau de corruption au sein de l'entreprise, détournant des fonds et manipulant des contrats pour son propre bénéfice. Le directeur financier, George Allen, vivait dans un luxe ostentatoire financé par l'argent de l'entreprise, tandis que la directrice marketing, Helen Sterling, réduisait les employés à des pions à exploiter. Un jour, alors que Daniel nettoyait un des couloirs, il surprit une conversation privée entre Jeffrey et George. Ils parlaient de projets d'expansion risqués, qui mettaient l'avenir de l'entreprise en jeu, mais aussi d'une série de pots de vin versés à des fonctionnaires pour garantir la victoire de leur projet. Cela révolta Daniel. L'entreprise qu'il avait lancée, pleine de rêves et de projets pour le futur, était en train de devenir un terrain de jeu pour les ambitions et les intérêts personnels de ses dirigeants. Le moment était venu pour Daniel d'agir, mais il savait qu'il devait faire preuve de patience. Il ne pouvait pas se contenter de dénoncer les malversations. Il devait reprendre le contrôle, pour que Spintech redevienne ce qu'elle était censée être, une entreprise éthique, prospère et tournée vers l'avenir. Mais cela ne serait pas facile. Il devait aussi faire face à ses propres démons et à un lourd secret qu'il portait depuis des années, son frère, son véritable partenaire, n'était pas mort par accident. C'était un complot. Un complot orchestré par des personnes en qui il avait placé sa confiance. Et désormais, Daniel voulait plus que jamais venger cette trahison. Un mois plus tard, Daniel se sentit prêt. Il avait soigneusement étudié chaque détail et préparé son plan avec l'aide de Richard, son cousin et allié. Une réunion du conseil d'administration avait été prévue, et Daniel savait que ce serait le moment idéal pour agir. Mais avant de se présenter sous sa véritable identité, Daniel décida de pousser encore plus loin son rôle d'observateur. Il voulait s'assurer que ses soupçons étaient fondés. Un soir, avant la réunion, il s'infiltra dans les bureaux privés de Jeffrey. Là, il découvrit des documents compromettants, des contrats falsifiés, des accords avec des entreprises douteuses, des preuves de la fraude qui mettaient en péril l'avenir de Spintech. Ce soir-là, en passant par la salle des archives, Daniel croisa Jeffrey dans les couloirs. L'homme, qui semblait si invincible, se hâta de le contourner, mais avant de partir, Daniel l'arrêta. « Mais tu ne sais pas qui je suis, Jeffrey. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais tu le sauras bientôt, murmura-t-il. Le jour tant attendu arriva. Daniel, vêtu d'un costume élégant, entra dans l'immeuble sous les yeux curieux de ses employés. Aucun d'entre eux ne le reconnut. Jeffrey, en particulier, avait l'air déconcerté en voyant cet inconnu pénétrer dans la salle de réunion. « Et que faites-vous ici » s'écria-t-il, son arrogance faisant place à la confusion. C'est alors que Richard se leva, un sourire en coin. « Tu veux savoir qui il est ? C'est Daniel Carter, le fondateur de Spintech. Et il est de retour pour récupérer ce qui lui appartient. » Les visages des membres du conseil se figèrent. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Daniel se tourna vers Jeffrey, posant ses mains sur la table. «
Je t'ai observé, Jeffrey. Et ce que j'ai vu, c'est l'incapacité totale de diriger cette entreprise avec éthique. Je suis ici pour te renvoyer, ainsi que tous ceux qui ont corrompu ce lieu. Il est temps que Spintech retrouve sa vraie mission. Jeffrey tenta de réagir, mais son visage se décomposa alors qu'il réalisait qu'il n'avait plus d'emprise sur la situation. En quelques minutes, il fut escorté hors de la salle, sous les regards étonnés des employés. Certains, qui avaient longtemps souffert sous son règne, commencèrent à murmurer entre eux, ébahis. Mais la vraie victoire de Daniel ne résidait pas seulement dans la destitution de Jeffrey. La véritable victoire était de remettre Spintech sur la voie de l'éthique et de la croissance durable. Daniel annonça un plan de restructuration complet, visant à nettoyer l'entreprise de ses mauvaises pratiques et à rétablir la confiance avec ses employés. Il introduisit également un programme de mentorat pour les jeunes talents, pour redonner à Spintech sa mission originelle, innover pour un avenir meilleur. Tout en réglant les dernières affaires avec son cousin, Daniel s'assit dans son bureau et regarda par la fenêtre, contemplant l'avenir. Il savait qu'il avait pris la bonne décision. Spintech serait désormais une entreprise qui respecterait ses valeurs, un lieu où l'ambition et l'éthique pouvaient coexister. Et ainsi, l'homme invisible, celui qui avait tout vu mais jamais parlé, retrouva enfin sa place légitime. Mais cette fois, il n'était plus un simple spectateur de son propre empire. Il était de retour pour rester, et pour le guider vers de nouveaux horizons.